Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. En tout cas, Michael Keaton et Danny DeVito sous la direction de Tim Burton, ça vous dit quelque chose? Évidemment, l'un a été Batman, l'autre le Pingouin, dans le chef-d'œuvre Batman Returns de Tim Burton qui nous revient sur les écrans après avoir adapté pour Disney Alice au Pays des Merveilles. Et bien le voilà à nouveau sous la direction de ce gros studio pour une adaptation, comme on dit, live d'un de leurs dessins animés les plus célèbres, en tout cas Dumbo, cet éléphant qui vole grâce à ses grandes oreilles. Et si nous parlions donc de Dumbo? En effet, Tim Burton réunit à nouveau une pléiade de comédiens avec qui il a déjà tourné. Outre Michael Keaton et Danny DeVito, on retrouve également Eva Green, qui était déjà dans Miss Peregrine et les enfants particuliers, rappelez-vous. En artiste invité, on pourrait dire, rejoint la famille Colin Farrell. Ça fait longtemps qu'on ne l'avait pas vu dans un film où où il serait le gentil héros, on va dire, tout au long. Et ça fait longtemps également qu'on ne l'avait pas vu dans un film où il a donné un vrai grand rôle, on va dire, puisqu'il fait le rôle de ce vétéran de guerre, manchot, qui est père de deux enfants, qui après avoir perdu sa femme, doit essayer de reconstruire sa vie, doit essayer de à nouveau reconstruire sa famille. C'est l'un des thèmes de Dumbo qu'aborde Tim Burton, tout en délicatesse, avec un Colin Farrell très aimant, avec ses deux enfants qui eux aussi sont particulièrement bons et qui bifurquent sur un autre sujet de prédilection de Tim Burton, en l'occurrence le monde de l'enfance, c'est-à-dire comment les enfants voient ce qui les entoure à travers leurs yeux. Bien évidemment, Tim Burton a beaucoup de tendresse et d'affection pour les enfants. C'est un film produit par Disney, donc on peut peut-être dire qu'il y a de vrais bons grands sentiments, mais néanmoins, c'est une adaptation de Dumbo. Donc on va pas quand même demander à Tim Burton d'aller dans on va dire le trash ou bien la noirceur absolue. Même si son film visuellement ressemble beaucoup à ce qu'il a déjà fait, qui ressemble beaucoup à son univers, il y a une sorte de cohérence artistique, puisque le film est assez sombre, il faut le dire. N'empêche que l'on retrouve, on va dire, ce qui faisait le Tim Burton des années, de la fin des années 80, voire début des années 90, c'est-à-dire une espèce de féerie qu'on avait notamment retrouvé dans le chef-d'œuvre Édouard aux mains d'argent, auquel Dumbo fait beaucoup penser. Car un autre sujet qui est traité dans ce film, il y en a beaucoup, c'est vrai, c'est également la confrontation de ce qui est différent par rapport à ce qui est dit normal. En effet, Dumbo est un animal étrange, puisque c'est un éléphant qui s'est volé, et donc il est confronté, bien sûr, à la malveillance, aux moqueries du monde extérieur, qui finalement le voit comme un animal étrange qu'il ne faut pas accepter dans la société, puisqu'il n'est pas normal. Et donc, c'est vrai que Tim Burton, avec cette différence, eh bien, en fait une force, puisque Dumbo est l'attraction principale d'une sorte de cirque. Et donc, ce monde du cirque, qui est dirigé par Danny DeVito, qui décidément, pour la quatrième fois, tourne avec Tim Burton dans ce genre de rôle, eh bien, ce personnage de Danny DeVito, qui le rejette au début, eh bien, finalement finit par l'accepter, mais parce qu'il a besoin de faire tourner son spectacle, et le public accepte finalement l'étrangeté de cet animal, parce que ça donne un côté merveilleux et extraordinaire. Et donc effectivement, il y a un double discours dans Dumbo qui est subtilement montré, mais quand même qui prête à réfléchir, puisque dans ce monde de spectacle, est-ce qu'on ne pourrait pas faire une comparaison avec Disney en lui-même, qui est justement ce monde du spectacle, représenté également par Michael Keaton, qui a des intentions beaucoup plus sombres, qui fait preuve, qui ressemble beaucoup au match Shrek, Christopher Walken dans Batman le défi d'ailleurs. Ce personnage qui ne voit que bien sûr l'argent, le profit, et donc en filigrane, Tim Burton nous dit, mais est-ce qu'il n'y a que ça
qui compte, l'argent, le profit? Est-ce que il faut absolument intégrer ce qui est différent pour pouvoir faire du spectacle et les montrer aux yeux de tous comme des animaux de foire? Eh bien, je vais vous laisser vous faire votre opinion par rapport à ça, mais Tim Burton pose cette question, Dumbo pose cette question, et c'est assez étrange de la part de ce film de le faire, puisqu'il est produit quand même par Disney. Mais rassurez-vous, hein, il y a beaucoup de bons sentiments, les choses ne vont pas si mal que ça dans le monde de Dumbo. Et Tim Burton nous présente un film très féerique, très bien réalisé, très bien interprété, effectivement, et qui ressemble beaucoup à ce qu'il avait déjà fait avant. On retrouve le Tim Burton, justement, comme je disais, des Droits aux mains d'argent, même s'il n'atteint pas la maestria, évidemment, de cette époque passée. Mais quand on voit les derniers films de Tim Burton, eh bien, cela fait plutôt du bien de voir qu'il est encore là, qu'il est encore capable de faire rêver, de nous poser des questions. Et c'est justement là la force de ce film, c'est qu'on peut se poser des questions, il y a débat autour du scénario. Dumbo de Tim Burton, eh bien, c'est à voir sur vos écrans. Nous, on se retrouve la prochaine fois. Ciao, je m'envole.